Il existe un type d'homme que personne ne voit venir. Il ne crie pas. Il ne réclame pas l'attention. Il ne se bat pas pour occuper l'espace dans une pièce. Il observe. Il attend. Il construit. Et un jour, sans avertissement, sans discours, sans fanfare, le monde se retrouve à tourner autour de lui sans jamais avoir compris comment ni quand cela a commencé. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas du talent brut. C'est une science. La science du pouvoir invisible. Si Niccolò Machiavel vivait aujourd'hui, il ne publierait pas sur les réseaux sociaux. Il ne ferait pas de podcast. Il ne construirait pas une marque personnelle. Il ne se battrait pas pour la visibilité. Dans un monde où tout le monde crie pour être vu, il aurait fait du silence son arme absolue, parce qu'il savait ceci. Ce que l'on peut voir, on peut le cibler. Ce que l'on comprend, on peut le combattre. Mais ce que l'on ne peut ni lire, ni prévoir, ni nommer, cela est invincible. Il ne serait pas PDG. Il serait l'homme qui choisit les PDG, pas sous les projecteurs, derrière eux, rédigeant le scénario pendant que les autres croient improviser. Tu l'appellerais discret. Il appellerait ça contrôle. Aujourd'hui, nous ne sommes plus enchaînés par la force, nous sommes gouvernés par la perception, par les données, par la façon dont nous sommes vus, et par la peur d'être oubliés. Et si tu ne sais pas comment façonner cette perception, tu ne joues pas au jeu, tu es le jeu. Ce n'est pas une invitation à la cruauté, c'est une invitation à la survie. 20 est une règle psychologique que Machiavel appliquerait dans un monde où la visibilité est un piège et le silence est un pouvoir. Si tu as jamais été ignoré, sous-estimé, mis de côté, en silence, ce que tu vas entendre n'est pas une consolation, c'est un armement. Ne m'écoute pas parce que je semble intéressant. Écoute parce que tu en as fini d'être manipulé. Si tu es prêt à voir le monde tel qu'il est vraiment, commence maintenant. Ne dis rien, écoute seulement. Parce que dans chaque jeu de pouvoir, celui qui parle le moins est celui qu'on ne voit jamais venir. Écris dans les commentaires, je suis celui qu'ils n'ont pas vu venir. Le camouflage, le pouvoir de celui qu'on sous-estime. Laisse-les oublier ton nom. Laisse-les parler par-dessus toi dans les réunions. Laisse-les sourire avec ce regard, celui qui dit « il est inoffensif ». Parce que c'est précisément là que la porte s'ouvre. Quand ils cessent de te surveiller, tu commences à les surveiller. Dans un monde obsédé par l'attention, le plus grand pouvoir réside dans le fait d'être ignoré. Machiavel ne rechercherait pas la reconnaissance. Il porterait la médiocrité comme un manteau. Il ne se battrait pas pour occuper l'espace. Il laisserait les autres prendre le devant de la scène, juste pour cartographier leurs habitudes. Laisse-les te mesurer avec des yeux paresseux. Laisse-les rire. Laisse-les te mettre des étiquettes. Et quand ils baissent la garde, tu frappes, non pas avec rage, avec précision, comme une ombre qu'ils n'ont jamais vue développer des dents. Tu as déjà remarqué comment les gens se révèlent le plus quand ils ne se sentent pas observés? Le camouflage n'est pas une faiblesse, c'est de la peinture de guerre. Dans ce jeu, celui qui est le plus bruyant perd, parce que le pouvoir n'est pas bruyant. Il écoute, il collecte, il attend. Machiavel écrivait « L'homme sage fait une fois ce que l'imbécile finit par faire. L'imbécile se précipite pour être respecté. Le sage attend d'être craint. Alors, la prochaine fois qu'on t'ignore, ne les corrige pas. La prochaine fois qu'on t'interrompt, n'explique pas. La prochaine fois qu'on te sous-estime, ne bronche pas. Souris, laisse-les parler. Parce que le silence n'est pas une capitulation, c'est un échafaudage. Et quand le moment viendra, tu n'auras pas besoin d'élever la voix, tu bougeras simplement, et ils se demanderont comment l'homme qu'ils avaient ignoré est devenu celui qui tient tout le pouvoir. Souviens-toi de ceci. 2. Le charme, la soie enveloppant le poison. La vérité est crue. Elle coupe. Elle fait tressaillir. Mais le charme est de la soie enveloppant le poison. Il ne te défie pas. Il te séduit. Machiavel comprenait cela. La plupart des gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent le confort. Ils veulent se sentir admirés. Ils veulent être reflétés, pas confrontés. Alors ils ne débattraient pas. Ils ne corrigeraient pas. Ils souriraient. Inclineraient légèrement la tête. Hocherait exactement au bon moment. Et derrière ce sourire, il serait déjà 3 coups en avance. Tu as déjà été averti d'une personne, et l'avoir quand même appréciée malgré tout, c'est le charme. Il crée une fausse sécurité. Il te fait baisser ton épée pendant que le poignard est déjà dans ton dos. Machiavel n'entrerait pas dans une pièce avec des faits. Il entrerait avec une présence. Il ne parlerait pas pour avoir raison.
Il parlerait pour être mémorable. Il te désarmerait avec un compliment, écho ton opinion, puis prendrait tout quand ta garde s'est endormie. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la gravité. Les gens suivent ce qui les flatte, pas ce qui les améliore. Demande-toi, sont-ils loyaux envers ta vérité ou juste envers la version de toi qui leur a fait sentir qu'ils comptaient? Dans le monde moderne, l'intégrité est une mèche qui brûle lentement. La perception, elle, est un projecteur, instantané, enivrant et mortel. Alors arrête de supplier qu'on te comprenne. Arrête de prouver ta pureté. Deviens plutôt ce qu'ils veulent voir pendant que tu construis ce qu'ils ne suspecteront jamais. Le charme ne concerne pas le fait d'être aimé, il concerne le fait d'être laissé entrer. Et une fois que tu es à l'intérieur, tu n'as plus jamais besoin de frapper. As-tu déjà fait confiance à quelqu'un parce qu'il t'a fait sentir vu, pour réaliser ensuite qu'il te voyait à travers, pas en toi? Écris-le dans les commentaires, c'est ainsi que nous entraînons l'œil derrière le masque. 3. L'ambiguïté. Le pouvoir de celui qu'on ne peut pas nommer la clarté réconforte les gens. Elle leur dit où ils en sont. Et le moment où ils se sentent en sécurité, ils cessent de faire attention. Mais l'ambiguïté, elle, fait se pencher les gens en avant. Elle les fait trop réfléchir. Elle transforme un simple sourire en énigme. Machiavel comprenait que le pouvoir ne vient pas du fait d'être compris. Il vient du fait d'être interprété, d'être observé comme une tempête qui pourrait devenir violente. Demande-toi, qu'est-ce qu'il présuppose de toi? Parce que tu as été trop cohérent. Tu n'es pas né pour être défini. Tu es né pour être décodé. Pour changer de forme, de ton, de rythme, non pas au hasard, mais avec intention. Quand ils savent qui tu es, ils te mettent dans une boîte. Ils te prédisent. Ils construisent des défenses. Mais quand ils ne savent pas où tu te situes, ils figent. Et les esprits figés sont faciles à déplacer. Machiavel serait chaleureux aujourd'hui, froid demain. Il serait d'accord avec tes valeurs, puis disparaîtrait le moment où tu aurais besoin de confirmation, non pas parce qu'il manquait d'identité, mais parce qu'il refusait d'être capturé. Souviens-toi de ceci. Une fois qu'ils peuvent te nommer, ils croient te posséder. Mais s'ils ne peuvent pas te mettre une étiquette, ils ne peuvent pas te frapper, ils ne peuvent même pas viser. L'ambiguïté n'est pas de la confusion, c'est du pouvoir. Elle rend les gens dépendants de ta présence, non pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils ne te comprennent pas. Alors ne corrige pas leurs hypothèses, nourris-les, laisse la mauvaise version de toi s'installer dans leur esprit pendant que la vraie version construit, non détectée. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque question. Parfois, le mouvement le plus puissant est de laisser la question suspendue et de regarder qui commence à trembler. Souviens-toi de ceci. Abonne-toi à Esprit Machiavélique. Parce que ce que nous dévoilons ici, sur le camouflage, la perception et les règles invisibles du pouvoir, va encore plus profond dans chaque vidéo qui suit. CRA. La discrétion stratégique, ne jamais montrer le vrai plan. La visibilité est la nouvelle vulnérabilité. Tout le monde veut montrer l'effort, diffuser chaque étape, prouver qu'il construit. Mais la preuve, c'est de l'exposition. Et l'exposition invite le sabotage. Machiavel ne montrerait jamais son plan. Il montrerait un leurre. Il ne partagerait pas sa vision. Il en partagerait une version, conçue pour distraire. Demande-toi, qu'est-ce que tu révèles dont ils n'ont pas besoin aujourd'hui? Ils traquent ton rythme, tes publications, tes routines, tes mises à jour. Et une fois qu'ils ont tracé ton schéma, ils commencent à comploter contre lui. Alors change de focale, donne-leur juste assez de mouvement pour qu'ils supposent une progression. Un lancement ici, une citation là. Une interview qui dit rien, mais qui ressemble à tout. Pendant ce temps, sous le silence, tu construis l'empire. Machiavel écrivait qu'un prince doit parfois agir contre la loyauté apparente, non par mal, mais par nécessité. Traduction. Paraître noble, se déplacer en silence, sourire avec douceur, frapper avec précision. Tu n'as pas besoin de mentir, tu as juste besoin de retenir. Contrôle le cadre, mais garde le film secret. Laisse-les croire que tu es en retard. Laisse-les dormir sur ton silence. Et quand tes résultats arriveront, ils ne sauront même pas quel chemin tu as pris pour y arriver. Parce que c'est l'art de la symétrie. Ils se battent contre des fantômes, pendant que tu traverses les murs. Ne publie jamais le vrai jeu. Ne les laisse jamais entendre la vraie musique. Laisse-les danser sur des échos pendant que tu écris le prochain mouvement dans une pièce fermée à clé. Qu'est-ce que tu aurais aimé ne jamais avoir partagé avec le monde? Écris-le dans les commentaires.
ou ne le fais pas. Parfois la retenue parle plus fort que la révélation. V. La fissure calculée. Laisser un fragment de l'ombre transparaître. La perfection ne fascine pas. Elle satisfait. Puis elle s'efface. Ce qui hante vraiment les gens, c'est la contradiction. Le glitch dans l'image. Ce moment qui ne correspond pas, mais qui refuse de quitter leur mémoire. Machiavel construirait un extérieur impeccable, poli, stoïque, mesuré. Il deviendrait tout ce qu'ils admirent, confiant, composé, d'un calme inébranlable. Et puis, avec une précision chirurgicale, il laisserait quelque chose transparaître. Une seule fois, un flash de quelque chose de plus sombre, un silence froid au milieu des éloges, un commentaire trop tranchant pour être accidentel, pas assez pour les effrayer, juste assez pour les faire se demander. Demande-toi, as-tu jamais montré une fissure, juste pour voir qui se rapprochait? Parce que les gens ne poursuivent pas la perfection, ils poursuivent l'inconnu, ils poursuivent l'ombre derrière la lumière. Tu ne brises pas ton masque par accident, tu le fractures comme une stratégie. Comme le tonnerre, après le silence. Un rappel qu'il y a plus en toi et que ce n'est pas tout doux. Machiavel écrivait « Un prince doit paraître vertueux, mais être prêt à agir contrairement à la vertu. » Le mot-clé, paraître. Alors, donne-leur la version qu'ils veulent. Le héros, le mentor, le visionnaire. Puis, laisse un moment de chaos saigner à travers, un feu contrôlé, un éclair derrière le sourire. Parce que cette fissure, si elle est bien calculée, n'affaiblit pas ton masque, elle l'immortalise. Tu deviens un mythe, une tempête qui avait fait semblant d'être le ciel. Et ils passeront des années à essayer de déterminer quelle partie de toi était réelle. Souviens-toi de ceci. Zi. Le silence en 3 couches, de la survie à la guerre psychologique. Les mots sont des portes, et plus tu en laisses ouvertes, plus il est facile pour quelqu'un d'entrer et de réarranger ton esprit. Machiavel ne parlait pas pour être entendu, il parlait pour protéger, pour dissimuler la carte derrière le sourire. Parce que chaque phrase révèle non seulement une pensée, mais une peur, un doute, un désir. Alors il a maîtrisé l'art de dire juste assez. Première couche, la survie. Dans un monde qui récompense la surexposition, la retenue est une rébellion. Quand tu parles moins, ils comblent les vides, ils projettent, ils supposent, et la plupart du temps, ils ont tort. As-tu jamais dit la vérité? Et regarder cette vérité être utilisée contre toi. Le silence ne cache pas seulement le plan, il protège le noyau de qui tu es. Deuxième couche, la tactique. Machiavel entrerait dans une négociation, prononcerait une seule ligne, puis s'arrêterait. Pendant que les autres expliquent, défendent, cherchent la validation, il resterait immobile. Et cette immobilité créait un poids. Elle rendait ses mots plus lourds parce qu'il y en avait moins. Plus tu parles, plus ils s'ancrent à ton rythme. Mais quand tu te tais, ils se noient dans leurs propres pensées excessives. La vraie dominance ne consiste pas à interrompre, il s'agit de les laisser révéler plus qu'ils ne voulaient. Troisième couche, la guerre. Ici, le silence devient une arme, un vide qu'ils ne peuvent pas tolérer, un blanc qu'ils désespèrent de remplir. Ils se demandent, est-il en colère? Sait-il quelque chose? Pourquoi ne réagit-il pas? Et dans cette spirale, ils exposent tout. Machiavel ne menaçait pas. Il faisait une pause. Il regardait. Et dans cette pause, ses ennemis s'autodétruisaient. Le silence n'est pas passif. C'est une retenue stratégique. Il laisse la pièce brûler d'elle-même pendant que tu restes debout. Intact. Intact. Alors dis moins. Laisse le silence porter l'attention. Laisse-le poser des questions plus fortes que les mots. Parce que quand tu arrêtes d'expliquer, ils commencent à deviner. Et dans ce devinage, ils abandonnent exactement le levier que tu étais trop discipliné pour mentionner. Quel est le moment où le silence t'a protégé plus que les mots ne l'auraient jamais pu? Écris-le dans les commentaires, ou ne le fais pas. Le silence dit assez, de toute façon. 7. Ni lion, ni renard, l'art d'être les deux simultanément. La figure la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce n'est pas celle qui crie à l'autre bout de la table, c'est celle qui sourit à côté de toi, et ne t'a jamais dit de quel côté elle se trouvait. Machiavel ne choisissait jamais de camp.
Il se peignait dans les deux, il ne déclarait pas sa loyauté, il ne menaçait pas ouvertement. Il s'accordait avec tes ennemis tout en protégeant ceux qu'il prévoyait de supprimer. Pourquoi? Parce que la clarté invite la résistance. Mais l'incertitude endort les gens. Elle désarme leurs instincts. As-tu jamais fait confiance à quelqu'un simplement parce qu'il ne t'a jamais donné de raison de ne pas le faire? Le moment où ils te classifient, ils commencent à se préparer contre toi. Mais s'ils ne peuvent pas te définir, ils ne peuvent pas se défendre contre toi. Tu deviens l'anomalie. Amical, mais illisible. Gentil, mais pas mou. Solidaire, mais pas dévoué. Tu es le calme avant l'effondrement. Machiavel appelait cela être à la fois le renard et le lion. Le renard détecte les pièges. Le lion effraie les loups. Mais le vrai pouvoir est de passer entre les deux si rapidement que personne n'est sûr lequel tu es, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tu loues la stratégie de tes rivaux. Tu lèves ton verre à leur victoire. Tu célèbres leur ascension jusqu'à ce qu'ils confondent ton sourire avec la soumission. Puis, quand le timing est précis, tu agis, sans avertissement, sans rugissement. Parce que le pouvoir n'est pas dans la mise à mort, c'est dans le fait de s'assurer qu'ils n'ont jamais vu la lame. Et quand la poussière se dépose, ils ne savent même pas qui blâmer. Parce que celui qui chuchote n'est jamais celui qu'ils soupçonnent. As-tu jamais joué le rôle de l'allié de quelqu'un qui ne savait pas qu'il était ton test? Raconte ton histoire dans les commentaires, ou laisse-la rester entre toi et le silence. Souviens-toi de ceci. Vite. L'éveil du dormant, de l'observation à la domination. On t'a ignoré, on t'a rejeté. On a ri de toi pour être resté silencieux. Ils ont confondu ton silence avec la faiblesse. Ta patience avec la passivité. Ton immobilité avec la reddition. Mais chaque seconde, tu observais, tu apprenais, tu enregistrais. Tu les laissais parler, les laissais s'expliquer, les laissais révéler leurs angles morts, pendant qu'ils supposaient que tu n'en avais aucun. Maintenant, ils sont à l'aise, ils croient te connaître, que tu es sûr, prévisible, que tu n'es pas une menace. Bien, parce que le pouvoir ne s'annonce pas, il attend, et quand il bouge, ce n'est pas un cri, c'est un changement dans l'air, un regard, un silence qui dit « Tu ne survivras pas à la version de moi que tu as oublié de craindre ». Machiavel comprenait ce moment mieux que la plupart. Il savait qu'il y a une ligne entre attendre et saisir. Et une fois que tu l'as franchie, il n'y a plus de retour. Tu n'observes plus le pouvoir. Tu le deviens. Mais pas le genre qu'ils peuvent voir. Pas un titre. Pas une couronne. Tu deviens la voix dans leurs décisions. Le silence dans leur confiance. Le fantôme dans leur stratégie. Ce prochain acte ne concerne pas le fait d'être vu. Il s'agit de rendre les autres aveugles. Tu n'as pas besoin de diriger depuis le front. Tu diriges depuis derrière leurs suppositions. À travers la loyauté, à travers la confiance, à travers tout ce qu'ils remettent, parce qu'ils pensent que tu es comme eux. Mais tu ne l'es pas. Tu as dépassé le besoin d'être compris. Maintenant, tu vises à être obéi sans commandement. Alors écoute attentivement, parce qu'à partir de ce point, tu ne survives plus au jeu, tu le réécris. Abonne-toi si tu veux comprendre les règles invisibles du pouvoir, parce que ce que tu construis maintenant dans le silence, personne ne doit le voir avant que ce soit terminé. 9. La faveur comme propriété, donner pour posséder. La plupart des gens donnent pour être aimés, pour être vus comme généreux, pour entendre merci. Machiavel se moquait de la gratitude. Il ne donnait pas pour être aimé, il donnait pour posséder un morceau de ta colonne vertébrale. Une petite faveur, une solution bien calculée, un moment où il a rendu ta vie plus facile, juste assez pour faire pencher la balance. Et puis il attendait. Pas les éloges, pas le retour. Il laissait ça reposer, silencieux, lourd, en croissance. Parce qu'une faveur qui n'est pas rendue devient de la culpabilité, et la culpabilité devient un levier. Tu essaieras d'équilibrer la balance, non pas parce qu'il te l'a demandé, mais parce que tu en as besoin. Tu partageras des informations, feras des introductions, choisiras des camps, de petits compromis qui ressemblent à de la loyauté, mais qui ne le sont pas. Ce sont des paiements d'intérêt sur une dette que tu n'as jamais reconnue à voix haute. Demande-toi, à qui dis-tu encore oui juste parce qu'ils t'ont aidé une fois? Machiavel comprenait cela parfaitement. Il ne demanderait jamais le remboursement. Il inclinerait juste la tête, mentionnerait le passé, sourirait à ton inconfort, et soudain, tu ne l'aides plus simplement. Tu protèges la version de toi-même qui se sent redevable. C'est le piège. Tu crois choisir. Mais en réalité,
Tu compenses, essayant de faire taire le poids silencieux de l'obligation qu'il a posée sur ton dos avec un seul acte de générosité. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la propriété sans paperasse. La vraie loyauté ne vient pas de la gentillesse. Elle vient de la complicité. Du moment où ils franchissent une ligne pour toi. Machiavel ne supplierait pas pour l'allégeance. Il offrirait un murmure, un moment, un choix. Dis-moi ce qu'ils ont dit, juste entre nous. Puis-je te faire confiance avec ça? Et comme ça, tu te penches en avant. Tu donnes quelque chose qui n'était pas à toi. Tu franchis une frontière, silencieusement, volontairement. Et une fois que tu as franchi cette ligne, tu lui appartiens plus qu'à toi-même. Parce que maintenant, tu es investi non pas en lui, mais dans la protection de ce que tu as fait pour lui. Tu as partagé le secret. Trahi quelqu'un d'autre, juste un peu. Et tu le défendras. Non pas parce que tu l'aimes, mais parce que s'il tombe, tu tombes aussi. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'intimité stratégique. C'est ainsi que le pouvoir crée des royaumes d'ombre, non pas avec des armées, mais avec des péchés chuchotés. X. La destruction de l'intérieur. Faire imploser sans toucher certains murs ne s'effondre pas de l'extérieur, ils s'effondrent à cause d'une seule fissure à l'intérieur. Machiavel n'avait jamais besoin d'attaquer un groupe. Il avait juste besoin de trouver le fil et de tirer. Il ne crierait pas à la trahison. Il poserait des questions, douces, subtiles, chirurgicales. Il ne t'a pas défendu là. Tu lui fais vraiment confiance avec ça? J'ai entendu quelque chose, probablement rien. C'est tout ce qu'il faut. Le doute n'a pas besoin de preuves, il a juste besoin d'espace. Et une fois que cette graine est plantée, ils l'arrosent avec leur propre peur. Ils n'accuseraient pas, ils ne pousseraient pas, ils chuchoteraient juste et disparaîtraient dans l'arrière-plan pendant que le groupe commence à se fragmenter. Parce que la confiance ne se brise pas comme le verre. Elle pourrit lentement, silencieusement, jusqu'à ce que tout ait l'air intact, mais que rien ne tienne. Tu as déjà regardé des gens s'effondrer sans que personne ne les attaque réellement? C'est l'élégance du sabotage interne. Pas de force, pas de reproche, pas d'empreinte. Juste un sourcil levé au mauvais moment. Juste une pause, là où une défense aurait dû être. Machiavel ne détruisait pas les alliances. Il laissait les alliances se détruire elles-mêmes. Et quand c'est terminé, ils ne se souviennent pas du murmure, seulement des retombées. 11. Le miroir. Voir les gens plus clairement qu'ils ne se voient. Tu n'as pas besoin de les insulter. Tu n'as même pas besoin d'être en désaccord. Tu as juste besoin de les voir trop clairement. Machiavel ne les écrasait pas. Il les reflétait. Il observait en silence, remarquait le tremblement dans leur voix quand ils parlèrent d'ambition, l'éclat dans leurs yeux quand leur confiance se fissure. Puis au moment parfait, il offrait une ligne comme celle-ci. Tu es plus courageux que la plupart des gens qui ont grandi ignorés. Impressionnant, surtout pour quelqu'un habitué à être négligé. Pas des insultes, pas des éloges, juste de la reconnaissance. Et ça atterrit comme une empreinte digitale sur du verre, subtil, permanent. Parce que quand tu nommes ce qu'ils cachent, ils se sentent exposés, mais aussi compris. Et une fois que quelqu'un croit que tu vois leurs défauts le plus profond sans jugement, ils cessent de te résister. Ils commencent à te suivre. Non pas parce que tu les as inspirés, parce que tu les as reconnus. Et ce type de validation est addictif. Machiavel savait la vérité. Les gens ne se rendent pas aux ennemis. Ils se rendent à la clarté. Tu ne les combats pas. Tu tiens un miroir. Et tu laisses le poids du reflet briser leur défense, non pas par la force, non pas par la persuasion, mais par quelque chose bien plus puissant, être le seul à savoir de quoi il court. Quelqu'un t'a-t-il jamais vu si profondément que tu t'es senti à la fois effrayé et en sécurité? Écris-le dans les commentaires. Certains reflets n'ont pas besoin de réponse. 12. Le pouvoir invisible. Régner sans jamais être vu. L'homme le plus redouté n'est pas celui qui frappe, c'est celui qui ne lève jamais un doigt et obtient toujours ce qu'il veut. Machiavel ne se salissait jamais les mains. Il n'en avait pas besoin. Il comprenait que le pouvoir n'est pas dans le coup. C'est dans l'orchestration. Il ne supprimait pas les menaces. Il créait une pression. Il laissait la tension monter, laissait les rumeurs circuler, laissait les autres croire que la violence était leur idée. Demande-toi. Quand était la dernière fois que tu as fait bouger quelqu'un sans jamais lui dire de le faire? Il chuchoterait, subtil, suggestif, jamais direct.
C'est étrange comment il t'interrompt toujours. Imagine comment les choses seraient sans lui. Tu ferais mieux de prendre tes propres décisions. Et puis il s'en irait. Il ne donnerait pas l'ordre. Il laisserait le moment faire le travail. Et quand le couteau tombait finalement, tout le monde regardait la main qui le tenait. Personne ne regardait l'esprit qui l'avait planté. C'est la beauté du contrôle invisible. Le monde blâme l'exécutant, jamais le concepteur. Quand la poussière se dépose, il est propre, intact, même félicité pour être resté calme pendant que les autres perdèrent la tête. Machiavel laissait les rivaux se détruire mutuellement pendant qu'il jouait le raisonnable, le confident, le conseiller, l'homme au-dessus du chaos qu'il avait silencieusement écrit. C'est ainsi que le pouvoir se cache à la vue de tous. Tu n'as pas besoin d'allumer le feu, laisse juste l'allumette à côté de l'essence. 13. La vengeance froide. Celui qui attend gagne toujours. Les hommes faibles cherchent la justice immédiatement. Les hommes forts attendent. Machiavel ne frappait jamais en colère. Il laissait l'insulte reposer. Il souriait. Et pendant que ses ennemis célébraient, il aiguisait le silence. Tu n'as pas besoin de répondre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu as juste besoin d'endurer et d'observer. Parce que quand la vengeance est servie froide, elle ne ressemble pas à une punition. Elle ressemble au destin. Demande-toi. Qui croit s'en être tiré, simplement parce que tu n'as jamais réagi? C'est ton avantage. Laisse-les oublier ce qu'ils ont fait. Laisse-les se sentir en sécurité. Laisse-les construire davantage, se tenir plus droit. Et puis, quand ils s'y attendent le moins, tu bouges, non pas avec rage, avec élégance, avec un timing si parfait qu'ils ne réalisent même pas que c'est une vengeance jusqu'à ce que le sol sous eux disparaisse. Tu ne détruis pas seulement leur moment, tu le hantes, tu le tâches, tu fais de leur victoire la raison même de leur effondrement. Et la meilleure partie, tu n'as pas besoin de rester pour regarder, tu es déjà parti. Dans ton prochain chapitre. Intact. Sans excuse. Souviens-toi de ceci. 14. Devenir le système. Au-delà de l'homme. L'architecture, pas un homme. Les hommes peuvent être remplacés, effacés, blâmés, oubliés. Mais un système, une méthode, une structure dont les autres dépendent sans la comprendre pleinement, c'est intouchable. Machiavel ne voulait pas de disciples, il voulait des cadres. Il ne voulait pas que les gens l'aiment. Il voulait qu'ils aient besoin de sa façon de faire les choses. Demande-toi, si tu disparaissais aujourd'hui, ta méthode continuerait-elle à fonctionner sans toi? C'est l'objectif. Tu t'intègres non pas comme un visage, mais comme une formule. Tu enseignes, tu normalises, tu résous des problèmes d'une façon si efficace, si irremplaçable que même tes ennemis adoptent ta structure. Et quand ils essaient de te supprimer, ils échouent, parce que te supprimer signifie démanteler tout ce sur quoi ils se sont appuyés. Tu n'es plus un homme, tu es un écosystème, un modèle de prise de décision, une porte logique, un fantôme dans la machine. Et si tu l'as bien fait, ils ne réalisent même pas que tu gères encore le spectacle. Ils pensent avoir évolué, mais chaque mouvement qu'ils font résonne encore de ta stratégie. Le niveau le plus élevé du pouvoir n'est pas d'être respecté, pas même d'être craint, c'est de devenir inexprimable. Machiavel ne voulait pas d'applaudissements, il voulait le silence quand son nom surgissait, des changements de posture, des regards non prononcés, parce que le vrai pouvoir n'est pas mesuré par les mentions, il est mesuré par la façon dont ils évitent soigneusement de te mentionner. Tu ne suis pas les tendances, tu hantes, tu es l'étude de cas qu'ils ne citent jamais, l'histoire racontée en fragments. Tu sais de qui je veux parler, faisons en sorte de ne pas finir comme lui. Tu deviens un mythe, une ligne que personne ne franchit, un symbole de ce qui arrive quand quelqu'un est trop intelligent, trop silencieux, trop patient. Ils partageront des leçons inspirées par toi sans admettre d'où elles viennent, parce que te nommer, c'est reconnaître ton emprise. Ce n'est pas de la célébrité, c'est une conséquence. Tu ne laisses pas un héritage. Tu laisses une ombre qui façonne les décisions longtemps après que ta présence soit partie. La conclusion. Tu n'es plus qui tu étais. Le pouvoir ne fait pas de bruit. Il ne demande pas à être vu. Il ne supplie pas d'être respecté. Le vrai pouvoir se déplace en silence. Il observe pendant que les autres performent. Il étudie pendant que les autres parlent. Il construit pendant que les autres courent après les applaudissements. Et quand il bouge finalement, la pièce se déplace. Mais personne ne sait pourquoi. Si tu es arrivé jusque-là, tu le ressens déjà.
Ce calme en toi n'est pas du doute, c'est de la clarté, c'est la fin de qui tu étais, et le début de qui tu deviens. Tu as trop longtemps expliqué, été trop disponible, trop apprécié par des gens qui ne sourcilleraient même pas pour t'oublier. Mais cette version de toi meurt maintenant. Et quelque chose de plus froid, de plus calme, de plus tranchant se réveille. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu as seulement besoin d'être inoubliable. Laisse-les te sous-estimer. Laisse-les parler par-dessus toi. Laisse-les dormir sur ton silence. Parce que quand tu bouges, tu n'auras pas besoin de l'annoncer. Tu auras déjà gagné avant qu'ils sachent qu'un jeu se jouait. Tu n'es pas là pour impressionner. Tu es là pour laisser une empreinte si profonde qu'ils chuchotent ton nom comme un avertissement. Quelle règle a éveillé quelque chose en toi? Quel moment t'a coupé plus profondément que les autres? Écris-le dans les commentaires. Laisse ton histoire finir ce que le silence a commencé. Et si ces 21 règles ont changé quelque chose dans ta façon de voir, abonne-toi, pas pour me suivre, mais parce que cette vision mérite de devenir plus forte. Parce que d'ici là, tu n'es plus la pièce. Tu es celui qui tient le plateau.